Aujourd'hui, nous allons parler de la réaction immunitaire acquise. Alors, au cours précédent, on avait vu la réaction immunitaire innée et la réponse inflammatoire, dans laquelle les cellules immunitaires qui étaient impliquées reconnaissaient les organismes pathogènes de manière non spécifique. Ici, on va voir que les cellules immunitaires impliquées dans l'immunité acquise reconnaissent les pathogènes de manière spécifique. Alors, on va commencer par la réponse immunitaire acquise humorale, c'est-à-dire la réponse immunitaire dans laquelle sont appliqués les lymphocytes B. Alors, tout commence avec un organisme pathogène. Ici, on a le virus de la grippe qui est représenté à l'écran. La réponse humorale, les cellules impliquées dans la réponse immunitaire humorale, vont pouvoir reconnaître les organismes pathogènes qui se baladent librement dans les liquides du corps, par exemple dans le système sanguin ou dans le système lymphatique. Donc, au niveau de notre virus de la grippe ici, on a en rouge ce qu'on va appeler donc les fameux antigènes dont on a déjà parlé avant, donc qui sont ces molécules qui sont présentes ici à la surface du virus qui vont pouvoir être reconnues comme du non-soi par le système immunitaire. Et donc, comme je vous ai dit, les cellules impliquées dans cette réponse humorale, ce sont les lymphocytes B, que vous voyez ici à l'écran. Il y en a 4 différents qui sont représentés. On peut voir que la différence entre ces différents lymphocytes se situe au niveau de leurs récepteurs membranaires, qu'on appelle des anticorps. Dans notre organisme, on va retrouver des milliards de lymphocytes différents, lymphocytes B différents, possédant des récepteurs, des anticorps différents. Or, il n'y en a qu'un seul type qui va pouvoir se lier à cet antigène. C'est là, en fait, toute la spécificité de la réaction immunitaire acquise. On a un seul lymphocyte B qui va pouvoir se lier à l'antigène à l'aide de son anticorps. Donc l'anticorps qui est spécifique à cet antigène. C'est pour ça qu'on parle de reconnaissance spécifique de l'antigène. C'est parce qu'il y a un seul lymphocyte B qui va pouvoir reconnaître l'antigène qui lui est spécifique. Alors, après s'être lié à cet antigène qui lui est spécifique, le lymphocyte B va être dit activé. Après cette activation, il va commencer à se diviser par mitose et former plein de clones, donc des cellules qui sont identiques. On appelle ça la prolifération clonale. Donc ici, on a seulement 4 clones qui sont représentés à l'écran, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça qui sont formés. Donc on peut voir que ces clones sont vraiment identiques à cette cellule initiale. Ils possèdent les mêmes anticorps qui vont reconnaître donc les mêmes antigènes. Alors, une partie de ces clones va se différencier en lymphocyte B mémoire. Donc, dans la réaction immunitaire acquise, on a une grosse caractéristique qui est la mémoire immunitaire. C'est-à-dire qu'on va voir, lors d'une réaction immunitaire, certaines cellules qui vont se différencier en cellules mémoire et qui seront impliquées dans une réaction immunitaire lorsque l'organisme rentrera en contact avec l'antigène pour la seconde fois. Donc, les lymphocytes B mémoire seront impliqués dans cette réaction immunitaire qu'on appelle la mémoire immunitaire. De l'autre côté, on a nos autres clones, donc ceux qui ne se différencient pas en lymphocytes B mémoire, qui vont se différencier en plasmocytes. Les plasmocytes, qu'est-ce que c'est ? Ce sont juste des grosses cellules sécrétrices d'anticorps, qui vont sécréter des milliers d'anticorps par seconde, anticorps qui sont bien sûr spécifiques à l'antigène de départ, donc l'antigène en rouge du virus de la grippe. Alors, petite différence entre ces anticorps formés par les plasmocytes et les anticorps de départ qu'on retrouve sur notre lymphocyte B, c'est qu'au niveau du lymphocyte B, les anticorps sont dits membranaires. Ils sont vraiment ancrés dans la membrane de la cellule, ils ne vont pas bouger de là. Tandis qu'au niveau des plasmocytes, les anticorps sont relâchés immédiatement dans le milieu extérieur. On appelle ça donc des anticorps circulants. Et donc, nos anticorps circulants vont se diriger vers notre antigène, donc qui est porté ici par le virus de la grippe, et s'y lier. Ils vont former ainsi ce qu'on appelle un complexe immun. Donc le complexe immun, c'est juste l'association entre le pathogène, qui porte donc l'antigène spécifique, et l'anticorps, ou les anticorps ici, spécifiques à cet antigène. Donc on a la formation ici de ce complexe immun. Lorsque ce complexe est formé, le pathogène est neutralisé. Le virus ici ne pourra plus pénétrer dans une cellule pour pouvoir exercer son cycle viral.
Et enfin, donc la dernière étape de la réponse immunitaire humorale, c'est la destruction du complexe humain par un phagocyte. Un phagocyte, comme par exemple un macrophage, va reconnaître le complexe humain, donc formé de l'anticorps et de l'antigène, va le reconnaître, va s'y lier, va l'absorber, et ensuite, c'est le processus de phagocytose dont on a déjà parlé, le complexe humain va être dégradé et les déchets seront relâchés dans le milieu extérieur. Donc voilà, ça c'est la réponse humorale, donc on a plusieurs étapes très importantes, la reconnaissance spécifique de l'antigène, la prolifération clonale, la différenciation en plasmocytes et en cellules B mémoire, la formation du complexe humain et la destruction de ce complexe humain par phagocytose.